Salut Booktube! Aujourd'hui je voulais parler un petit peu d'organisation parce que l'organisation et le rangement c'est un petit peu ma vie et je voulais vous parler notamment d'organisation de bibliothèques numériques et comment est-ce que on fait de façon générale pour être un petit peu au clair sur toutes les plateformes dédiées aux bibliothèques numériques et à l'organisation que personnellement moi j'ai parce que c'était un petit peu le bazar avec les livres que j'ai disponibles en version numérique, les livres que j'ai notamment sur mon ordinateur versus uniquement sur ma liseuse versus en papier versus les livres que je n'ai plus et que j'ai lus, enfin voilà. C'était un petit peu le bazar pour m'organiser et donc j'ai un petit peu décidé de réorganiser tout ça. Je suis encore en cours parce que ça prend un temps considérable, mais c'est vrai que c'est assez satisfaisant et ça permettait aussi d'aborder un petit peu le sujet de l'organisation du numérique, savoir aussi pour vous, si vous voulez suivre un petit peu mes avis, mes commentaires, etc., comment vous pouvez faire. Et voilà, voir un petit peu sur quelle plateforme je suis présente et aussi peut-être vous faire découvrir de nouvelles plateformes parce que c'est toujours intéressant de découvrir des choses qui peuvent être utiles. Donc comme je vous l'ai dit, c'était un petit peu le bazar, donc paradoxalement j'ai décidé de complexifier les choses et de me mettre sur plusieurs plateformes à la fois et du coup j'ai en fait augmenté mon nombre de plateformes simultanées. Actuellement, là, la décision que j'ai prise, c'est d'utiliser à la fois Goodreads, Booknode et Manga Collect. Donc je vais parler un petit peu de chacun pour vous expliquer comment moi je l'utilise, quels sont les avantages, les désavantages pour moi de chacune des plateformes. Et voilà, voir un petit peu comment ça peut s'organiser. Personnellement, j'utilise avant tout Goodreads, qui est donc la plateforme la plus connue dans le monde anglophone. C'est la plateforme de lecture, je pense, principale, enfin de bibliothèque numérique principale, je pense, de beaucoup de personnes à travers le monde. Et elle a plusieurs avantages, notamment l'utilisation d'une application qui est, je trouve, très bien faite pour une application de livres. Un site qui est aussi très intuitif. Et petit plus vraiment pour l'application, c'est la possibilité de scanner le code barre d'un livre pour soit l'ajouter à sa pile à lire, soit l'ajouter dans les lectures en cours. Et ça j'utilise vraiment pas mal pour les livres papier, ça permet aussi d'avoir la bonne édition parce que c'est vrai qu'ils ont beaucoup d'éditions et donc parfois on se retrouve pas forcément sur le bon nombre de pages si on veut mettre à jour son avancée. Ça permet également de mettre à jour l'avancée dans les livres, soit par page, soit par pourcentage. Donc si vous utilisez du numérique ou vous faites par pourcentage, donc on peut voir un petit peu la progression de chacun dans les livres au fil du temps, donc ça c'est assez sympa. J'utilise également Goodreads pour connaître mes statistiques de lecture et on peut également se fixer un objectif de livre à l'année et il vous dit notamment si vous êtes en avance, en retard ou plutôt bien. Donc voilà, c'est assez sympathique. Évidemment c'est un réseau social donc on peut avoir des amis, suivre des reviewers, etc. Donc voilà. Pas mal de choses qui sont disponibles. Un des problèmes, je trouve, pour moi, c'est les classifications des bibliothèques. Donc, il y en a 3 qui sont faciles à faire. Il y a les want to read, donc c'est les to be read, donc c'est ceux qu'on veut lire finalement. Il y a la currently reading, donc c'est le livre qu'on est en train de lire. Et la pile read, donc c'est les livres qu'on a lus. C'est assez simple. Mais c'est vrai que pour ajouter d'autres bookshelves, donc d'autres étagères, d'autres sous-groupes, c'est un peu plus long, un petit peu plus laborieux, un petit peu plus compliqué je trouve. Enfin, c'est toujours possible de créer des nouveaux sous-groupes. Par exemple, moi je sais que des fois j'ai fait des pales du pack 2020 par exemple ou 2021. Voilà. On peut mettre un tag et comme ça quand on va sur sa bibliothèque, on clique là-dessus. Mais c'est vrai qu'ajouter le tag pour tous les livres, ça c'est assez long et ça prend un petit peu du temps. Et également, il n'y a pas de différence entre la wishlist, donc les livres qu'on aurait envie de posséder, envie d'acheter, et les livres qu'on a physiquement. Donc ça, je trouve que c'est un petit peu dommage. On peut se retrouver à avoir au même niveau dans les want to read, des livres qu'on n'a pas du tout, qu'on n'arrive pas à trouver, et des livres qui sont dans notre palle physique. Donc Goodreads restera pour ma part ma plateforme principale, ce sera la plateforme où je continuerai à faire mes challenges de lecture, à inclure tous les livres que je suis en train de lire et donc tous les livres que je finirai et c'est là où je mettrai une notation et un avis plus ou moins détaillé selon le livre. Parfois je mets juste une note, parfois quand j'ai vraiment des choses à dire je m'expand un peu plus, soit en français soit en anglais, ça va dépendre un petit peu des cas et du livre. Donc voilà, si vous voulez connaître un petit peu mes avis avant d'avoir mes vidéos, c'est sur Goodreads qu'il faut me suivre. Il y a tous les liens de toute façon qui seront en description.
Donc voilà, allez faire un tour si vous êtes également membre de Goodreads. Et je m'en sers également pour connaître les sorties anglophones. Il y a toute la liste des sorties qui sont un peu classées par ordre d'attente des gens. En fait, plus il y a de gens qui attendent le livre, plus le livre est connu, plus il est classé haut. Donc c'est vrai que moi je vais pas tout en bas parce que c'est énorme à chaque mois, et donc voilà, c'est classé vraiment selon les mois. En premier, vous avez également la partie pour vous, donc avec tous les livres d'auteurs que vous avez déjà lus, etc. Enfin voilà, un petit peu adapté pour vous, et après une partie où il y a vraiment tout de détaillé. Goodreads permet également d'avoir toutes les éditions disponibles et notamment les traductions disponibles. C'est souvent ce que j'utilise moi personnellement pour savoir si un livre a été traduit. C'est pas fiable à 100% parce qu'on m'a déjà fait le commentaire que certains livres où je n'avais pas vu de traduction sur Goodreads avaient en réalité été traduits. Oupsie. Mais voilà, pour l'immense majorité des cas, c'est assez fiable et ça c'est pas mal. Un autre problème, je trouve, de Goodreads, et là où ça me gêne pas mal, c'est les mangas qui sont très peu représentés sur la plateforme parce que c'est pas un média qui est très populaire dans les sphères anglophones. Ça le devient de plus en plus, mais c'est vrai qu'en France, on est un pays très consommateur de mangas, le deuxième au monde, après le Japon évidemment. Et donc il y a énormément de mangas qu'on connaît, qui connaît pas forcément. En fait, il va les connaître quand on scanne le code barre, mais souvent les titres sont restés en japonais. Enfin voilà, ils sont impossibles à trouver si on tape le titre, ou très difficiles. Donc voilà, c'est un petit peu plus compliqué. En scannant le code barre, ça marche quasiment tout le temps, mais à trouver et à ajouter dans la pile à lire, c'est un petit peu compliqué, donc je les utilise pas pour ça. Et du coup, pour ma Want to Read sur Goodreads, j'ai pris le parti de ne mettre que les livres en version originale anglaise, que j'ai notamment disponible sur ma liseuse, pour avoir un endroit où je peux avoir tous les livres que j'ai sur ma liseuse accessibles de façon simple. En tout cas tous les livres que je peux avoir à la fois sur mon ordinateur et sur ma liseuse. Donc j'ai tout ça qui est consigné dans Goodreads, dans ma pile Want to Read. Et donc voilà, c'est tous les livres que j'ai disponibles. Mais je voulais pas tout mélanger entre la liseuse, le physique, etc. Parce qu'après ça me forçait à me souvenir de quel livre était où, etc. Et du coup, pour les livres francophones, donc j'ai majoritairement en physique, j'utilise Booknode. Donc j'ai refait un nouveau compte, j'avais un vieux compte mais que j'utilisais jamais, donc je me suis dit on va remettre tout à zéro. Je fais un nouveau compte et pour le coup, là je mets que les livres francophones parce que, encore une fois, je trouvais que c'était un petit peu le bazar parce que du coup, les livres que je voulais lire en version originale anglaise, il y avait toujours la traduction, etc. Enfin voilà. C'était un peu le bazar, donc j'ai décidé de mettre les francophones et notamment la pile à lire physique. Et donc ce qui est très bien avec Booknode, c'est qu'il y a vraiment différentes bibliothèques avec notamment la palle et les envies. Et donc ça c'est hyper cool parce que je peux mettre tous les livres que j'ai physiquement à lire. Un des problèmes pour moi pour Booknode, pour notamment l'utilisation au quotidien, c'est qu'il n'y a pas d'application. Enfin il y a une application mais elle est vraiment nulle. Il faut utiliser le site internet. C'est beaucoup plus facile, c'est beaucoup plus intuitif et ça propose beaucoup plus de fonctionnalités, donc je vais m'en servir avec parcimonie. Je pense toujours ajouter quand même le livre que je suis en train de lire si c'est un livre francophone, mais ça va vraiment se limiter aux livres francophones, plus pour moi avoir une vision de ma pile à lire, plus que pour donner vraiment des avis construits sur les livres. Donc voilà, ce sera plutôt cette utilité-là que j'en aurai. J'ai ajouté que les livres que j'ai actuellement dans ma palle, pas tous les livres francophones que j'ai déjà lus, c'est pas l'utilité que j'en aurai, donc voilà, c'est uniquement les livres que j'ai dans ma palle physique. Et je m'en sers également pour les sorties francophones et des sorties de traduction, parce que ça pour le coup sur Goodreads, c'est introuvable, ou alors dans les bas-fonds des sorties où il faut scroller pendant 4 heures environ je pense pour trouver les sorties francophones. Donc voilà, je m'en sers vraiment pour les sorties francophones, donc ça c'est super intéressant, c'est fait par date plutôt que par hype finalement, donc à chaque fois vous avez le mois et le nombre de sorties dans le mois et à chaque fois par date. Je crois qu'il y a également une petite sortie anglaise aux US mais dont je me sers pas du coup. C'est à noter que je m'en sers également pour les graphiques, tous les illustrés hors manga que j'ai dans ma pile à lire physique encore une fois, donc je m'en sers de la même façon. Et enfin pour les mangas, je me sers de l'application Manga Collect, qui est une super application je trouve pour tout ce qui est manga, parce que en fait ça permet d'ajouter vraiment tout ce qu'on a dans notre bibliothèque, et notamment quand vous êtes à la librairie et que vous ne savez plus à quel tome vous en êtes. Et donc pour chaque manga, en fait, ça va nous dire, donc
On n'a que à sélectionner le manga et après il y a la liste des tomes qui sont déjà sortis et il y a un tic à chaque fois si on l'a et du coup ça nous met à partir duquel on n'a pas. Et donc ça c'est super intéressant pour les mangas, ça permet également de savoir si une série est terminée, donc c'est vraiment marqué en haut de la série, série terminée, enfin complétée. Et parfois si on a une fin qui est par exemple finie au Japon et qui va être finie bientôt en France, c'est marqué complété au X tome. Donc ça nous permet de savoir combien de tomes il y aura dans la saga si le tome de fin est déjà mentionné et déjà connu par l'application. Ça recense énormément de mangas, je pense qu'il y a quasiment tout. On peut également mettre des envies, on peut suivre des sagas pour mettre un petit peu nos envies. Il va nous dire combien de tomes on a à compléter, donc ça va être les sagas où on a déjà des tomes dans notre bibliothèque. Donc combien de tomes on a à compléter pour finir ces sagas-là et combien on a dans notre wishlist, combien de tomes ça fait au final. Je vous déconseille d'aller sur ces onglets parce que ça fait très peur et notamment moi j'ai souvent peur pour mon porte-monnaie quand je vois tout ça. Mais c'est vraiment très utile et c'est vraiment sympa. Je m'en sers évidemment également pour savoir les sorties parce qu'il mentionne vraiment toutes les sorties. On peut faire plusieurs types de recherches, donc à la fois pour les mangas que l'on suit, donc ça va nous donner uniquement les mangas qu'on suit. Ça peut donner les premiers tomes également, donc les nouvelles séries qui commencent. Et sinon il y a l'onglet tout, donc c'est vraiment tous les mangas qu'on pourra avoir. Un des points négatifs je trouve c'est qu'il n'y a pas de commentaires, on ne sait pas si une série est bien notée ou pas, c'est pas le but de l'application mais voilà, moi je trouve que c'est un peu dommage. Et on ne peut pas non plus mettre les tomes que l'on a lus, c'est uniquement les tomes que l'on possède ou qu'on souhaite posséder. On ne peut pas dire si on les a lus ou pas. Donc ça me sert vraiment pour faire le point sur ma bibliothèque de mangas et savoir un petit peu quand je vais en librairie où est-ce que j'en suis, également si la saga est finie ou pas, et pour savoir les nouvelles sorties. Bon voilà, c'est fini, je vous ai parlé des 3 plateformes sur lesquelles je consigne mes livres, donc Goodreads restera la plateforme principale, et si vous voulez me suivre sur une des plateformes, évidemment il vaut mieux que ce soit sur celle-là. Si vous n'avez pas de compte Goodreads mais un compte uniquement Booknote, n'hésitez pas à me suivre également là-dessus, même si ce sera beaucoup plus pauvre. Et Manga Collect n'est pas un réseau social, donc on ne peut pas suivre des gens activement, c'est vraiment pour consigner sa bibliothèque. Je suis très intéressée aussi de savoir ce que vous utilisez, comment vous l'utilisez, comment vous appréhendez la gestion de vos livres, notamment si vous utilisez du numérique, parce que une pile à lire physique c'est très facile à consigner, c'est très facile à voir, mais une pile à lire numérique, quand on commence à avoir des livres qui s'accumulent, c'est plus compliqué parce que voilà, c'est un peu plus le bazar. Faire la part des choses entre tous, c'est un peu plus compliqué. Donc comment est-ce que vous gérez ça si vous utilisez du numérique? Venez en discuter avec moi dans les commentaires. N'hésitez pas à me suivre aussi bien sur YouTube évidemment que sur les autres réseaux sociaux. Donc Goodreads, Booknote comme je vous l'ai dit, mais aussi Instagram. Tous les liens sont évidemment en description. Et en attendant, on arrête tous de procrastiner, on va prendre un livre et moi je vous dis à la prochaine.